And now, the new film Fighting With My Family presents WWE Elimination Chamber. Alors salut les tout fous, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo inédite. Pourquoi cela? Parce que je vais faire les reviews, les résultats de Elimination Chamber 2019. Oui, je vais peut-être m'y mettre à faire ça car j'adore le catch, la WWE, la NJPW, maintenant peut-être la AEW, surtout avec les catcheurs qui sont présents. Et du coup, en regardant Cyril Stradamus dans la chaîne YouTube C'est ça le catch, je sais pas son prénom, désolé, mais la chaîne Catch Club, là je connais le nom, mais je connais pas le nom de celui qui fait la chaîne. Et Leaks the Sun, bien sûr, Lynx, qui fait sur sa chaîne secondaire Leaks Off aussi ses pronostics. Ils font tous des pronostics, ils font tous d'abord les pronostics. Des vlogs, c'est-à-dire des trucs de 2 heures où ils parlent de tout sur le monde du catch, et aussi les résultats quoi, les résultats. Et en fait en fonction de chacun fait la manière. Par Catch Club et History, ils font au niveau de la structure de la carte, c'est-à-dire premier match, deuxième match, après ils disent qu'ils en pensent ça. Et t'as Leaks the Sun qui fait par rapport à son hypomètre. Du coup, au niveau de son hype, par exemple, le match Baron Corbin contre comment ça s'appelle, Braun Strowman, je pense que c'est pas le match que l'on entendait le plus. Du coup, au niveau hypomètre, c'est le plus bas. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Je pense pas que je vais faire un truc de hypomètre. J'ai pas envie de qu'on dise que je plagie ou tout comme ça. C'est juste que j'aime bien le catch, que j'ai envie de m'y mettre. On va voir après si j'y arrive, si ça marche bien, si c'est intéressant. Du coup, première chose, premier match qu'on va commencer, c'est dans le pré-show. Chose qu'on s'y attendait vraiment, c'est Buddy Murphy contre Hideo Itami. Bon, on s'en doutait vraiment que Hideo Itami allait faire un bon match. Putain, je suis convaincant, c'est pas Hideo Itami. Je vais regarder sur mon portable, c'est Akira Tozawa. J'ai regardé le match et j'ai totalement zappé. Ouais, Itami il est parti de WWE, laisse tomber pour lui. Du coup, Akira Tozawa qui nous fait un bon match, comme contre Buddy Murphy, toujours aussi solide. Mais bon, résultat couru d'avance, Buddy Murphy reste champion en cruiserweight. On pense que, je sens qu'il va perdre son titre à WrestleMania 35. Parce qu'il le faut, je pense, parce que ça fait longtemps qu'il est champion depuis Super Showdown en Australie au mois d'octobre, je crois. Mais par contre, il faut trouver un adversaire qui pourrait le vaincre. Et du coup, au niveau cruiserweight, je ne sais pas qui pourrait le vaincre, à part Cedric Alexander, Mustafa Ali qui est parti à SmackDown. Et qui pourrait, Akira, Tony Nese. Après j'aimerais bien Drew Gulak parce que ce match contre SummerSlam était bon mais pas assez. Du coup Drew Gulak champion ce serait pas mal. Du coup on passe directement sur le premier match, on va dire c'est con mais premier match officiel de la carte de Elimination Chamber 2019. Et du coup on commence directement par les tags, les Women's, les Women's Tag Team Championship, la première fois quoi dans un Elimination Chamber. Du coup on a comme équipe, attendez je regarde en même temps sur mon portable, c'est pour ça, la Riot Squad avec Liv Morgan et Sarah Logan si je ne me trompe pas, Tamina et Nia Jax, je les aime pas, Sasha Banks et Bayley, bon voilà, Mandy Rose, Sonya Deville et The Iconics qui j'ai horreur, je sais pas pourquoi, ils sont chiantes. Carmella et Naomi, bon l'équipe bouche-trou quoi, c'est vraiment l'équipe bouche-trou. Et du coup évidemment c'était quand même un résultat, on savait pas parce qu'à cause de Sasha Banks au niveau de sa blessure a été confirmée apte à combattre, mais bon il y avait quand même des doutes parce que Nia Jax et Tamina c'est des bonnes heals là, on les déteste quoi, c'est pas des, par rapport au niveau d'Allen Bryan, on les aime pas trop, c'est pas leur job premier quoi, mais comment dire, on pouvait quand même se douter que Nia Jax allait gagner parce que c'est la heal et la faire perdre à WrestleMania contre Sasha Banks et Bayley ça aurait été bien. Mais bon, on a les premières championnes par équipe et du coup ce sont Sasha Banks et Bayley, c'est quand même incroyable je trouve. Elle le mérite, comme on disait les chants après le match You Deserve It. Voilà, c'était un bon match. Bayley, par contre, je peux souligner, c'est que bon match, je trouve, de Sonya Deville et Mandy Rose. Elles ont vraiment, je trouve, gardé un peu le suspense. Bon, même si je savais qu'ils allaient perdre, mais je pense qu'ils ont quand même bien fait tenir le combat jusqu'à la fin.
Parce que c'est bien que tout le monde s'est relié contre Jax et Tamina. Ça fait comme la dernière Braun Strowman dans les Elimination Chamber où tout le monde s'était mis contre lui, mais bon, il avait réussi à repousser à tomber contre 4 autres gars, je crois. Du coup, voilà, après les 3 autres équipes, bah, Iconics, j'aime pas. Carmella et Naomi, ils ont fait un truc, mais après, ils se sont fait vite éliminer. Je crois que c'est Naomi qui s'est fait éliminer. Et Liv Morgan et Sarah Logan, ça va, ils ont fait un beau match, ils ont fait ce qu'il fallait. Alors, du coup, on va maintenant passer. Oula, désolé pour le son. Pour le prochain match, alors c'est quoi? Je sais plus c'est quoi l'ordre. Attendez, c'était pas. Bon, bah, j'ai pas fait dans l'ordre. sur la vidéo YouTube, ils ont pas fait dans l'ordre. Normalement, c'est The Miz. Alors, je sais plus exactement l'ordre. Normalement, c'est The Miz et Shane McMahon, les Echo Besties, champions par équipe de SmackDown contre The Uso. Alors, tout le monde pensait qu'elle allait, même moi, je vais pas me mentir, tout le monde pensait qu'ils allaient gagner. Déjà, l'intro que Maryse vient nous annoncer qu'elle attend un deuxième bébé. Bon bah perso j'aime pas, c'est juste que ils tiennent leur émission, attends c'est même pas une émission, c'est leur truc télé-réalité là, comme nous les anges ou le Total Billaz, voilà comme ça c'est, comment ça s'appelle, Miss et Mrs je crois, ouais, un truc télé-réalité full américain que y a que eux qui aiment quoi, totalement, je m'en bats les couilles, moi je sais pour le catch, même si je m'intéresse à la vie externe hein, quand même, mais bon du coup à part ça, je m'attendais à ce qu'ils gagnent. Il a fait un bon match, Shane McMahon qui comme d'habitude arrive à défoncer les meilleures équipes de SmackDown. Ils font des bons spots, The Miz qui est toujours aussi crédible, et là, surprise, et Uso gagne. Alors je sais pas, est-ce que c'était déjà prévu avant l'affaire de Jimmy Uso et de Naomi qui se fassent arrêter, ou ils ont fait ça pour les garder pour pas qu'ils partent à la AEW, parce qu'il y a des rumeurs, tout ça, mais ça je vais pas en parler, ne vous inquiétez pas. Du coup, bon bah, il gagne, surprise, je trouve, grosse surprise. Et on verra plus tard dans l'Elimination Chamber un petit quand ils sont dans l'infirmerie que The Miz commence à s'énerver, qu'il est très déçu pour sa fille. Bah ça l'énerve parce qu'il n'a pas pu gagner pour sa fille, pour sa femme, je crois. Sa fille c'est sûr, pour sa femme je sais plus. Ouais, il s'en bat avec de sa femme quoi. Maryse, il s'en fout. Mais du coup ça l'énerve et Shane il envoie chier pour dire va te reposer, va te calmer ailleurs quoi. Du coup voilà, très surprise. Du coup, après, on va enchaîner avec Braun Strowman, même si c'est pas dans l'ordre de la soirée. On va enchaîner avec Braun Strowman et Baron Corbin. Un match sans disqualification, désolé. Vous voyez à ma tête que c'est pas très ouf quand même. Un match comme ça, on s'y attendait. Alors, moi j'avais parié Braun Strowman, comme beaucoup de monde. Et bah c'est Baron Corbin qui gagne. Mais bon, faut s'en douter que Drew McIntyre allait intervenir. Mais bon, pas Bobby Lashley. J'attendais pas qu'il intervienne. Parce que là, en fait, ce match se passe 2 matchs après le match Bobby Lashley et Lio Rush contre Finn Balor. Du coup, je vais raconter ça après. Mais Bobby Lashley s'est ramené. Ils ont fait un carnage sur le ring. Ils ont mis les escaliers sur le ring. Ils ont fait mal à Mansoman. La double table. Ils ont fait un triple powerbomb quasiment. C'est presque ça. Et le tombé de 3 et Baron Corbin qui gagne. Pas d'aide pour Braun Strowman. Au début je pensais qu'il allait gagner tout seul pour montrer vraiment qu'il est puissant. Et ben je pense qu'on va partir sur Fastlane avec ce genre de match encore. Braun Strowman contre Baron Corbin. Attendez-vous à ça, Fastlane. Voilà. Après bon bah du coup normalement c'était un match qui s'était passé avant le match Baron Corbin et Braun Strowman, mais là on va en parler maintenant. C'est le match pour le titre intercontinental, le match what the fuck, parce que les Rush défend le titre intercontinental alors qu'il n'est même pas champion. Bon, ça j'avais vous dire qu'il y a 2 ans quand... Non, je crois que c'était il y a 2 ans. Non, la dernière, quand Kevin Owens et Sami Zayn ont voulu tenter leur chance pour remporter le titre de la WWE contre AJ Styles, c'était assez... valable quoi, parce que c'était les deux, c'est comme à l'époque Michelle McCool et Layla quand elles étaient co-championnes des Women's Championship je crois. Du coup c'était le cas, mais là aucune preuve nous est donnée pour dire que la Rush est champion intercontinental, c'est Bobby Lashley et pas Bobby et que Lucas. Du coup ben Finn Balor fait son taf, il fait tomber sur la Rush pour pas le décrédibiliser Bobby Lashley.
du nouveau titre intercontinental, Finn Balor. Bono, c'est Bono, hein. J'espère qu'il va le garder à WrestleMania. Et du coup, Bobby Lashley commence à faire genre qu'il va pas s'énerver. Et après, il fracasse les Rush. Et là, on a une amitié qui se sépare. Malheureusement, on s'en bat les couilles, mais voilà. Alors, le match pour le titre de Raw féminin. Il est. Bon, c'est un squash match, hein, un match très rapide. Alors, déjà, on arrive avec l'entrée de Charlotte. Bon, Charlotte veut faire la heal. Du coup, elle s'installe. Après, t'as Riot, Robbie Riot qui arrive. T'as Ronda Rousey avec la tenue que j'ai très bien aimé de. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle dans Mortal Kombat? En plus, elle avait fait ce cosplay pour présenter le Mortal Kombat 11. Bon, il y a la flic dans Mortal Kombat, du coup, elle a fait son cosplay. Du coup, j'ai très bien aimé. Du coup, à squash match, Ronda Rousey élimine, humilie surtout Robbie Riot. En fait, c'était pas le plus intéressant, on regarde le titre du coup. Et après, bon, on termine sur une Charlotte qui veut faire face à face avec Ronda Rousey. Et là, je pense qu'on s'y attendait pas. On s'y attendait, je veux dire, on s'y attendait quand même. C'est Becky Lynch qui arrive en béquille. Parce que c'était, ils ont montré juste avant le match une vidéo où Charlotte Flair est en train de tabasser Becky Lynch en live event. Ça m'a grave demandé. Et du coup, c'est un bon moment. En plus, elle était stylée, je trouve. Et en plus, après, elle défonce Charlotte Flair avec les béquilles. Pendant ce temps, Ronda Rousey admire le spectacle, j'avoue. Et après, en pensant que Ronda Rousey va être un peu amie avec Becky Lynch défonce Ronda Rousey. Et après, elle défonce les deux. Bon, elle a grave blessé Ronda Rousey, comme tu vois les blessures sur son corps. Et même, elle a saigné. Attendez, je crois que c'est ici, ouais, elle a saigné ici. Bon, là, au niveau de la caméra, ça a versé, c'est pour ça. Mais elle a saigné ici, du coup, c'était quand même assez impressionnant. Du coup, Becky Lynch se fait sortir. Mais elle a toujours un bon momentum, un bon moment pour elle. Ça, c'est bon. Un bon Stone Cold à notre époque. Du coup, ce sera un bon moment, même si c'est dommage que Robbie Riot se fait squash, comme John Cena contre une Undertaker dernière, quoi. C'est quand même dommage. Après, tu peux pas, hein. C'est évident. Et là, on finit la soirée. Alors, je passe les vidéos parce que tout le monde. Voilà. Du coup, on passe le moment sur le main event, le Elimination Chamber match avec en jeu le titre de la WWE Echo Plus. Je crois qu'il s'appelle comme ça en plus, Echo Plus. Voilà, le titre de Daniel Bryan en heel, qui le fait très bien. Du coup, on a Samoa Joe, Randy Orton qui rentre en dernier, comme d'habitude, hein, toujours. Hein. Je regardais en plus récemment le Elimination Chamber match, vu qu'à WWE sur YouTube ils mettent parfois les full matchs de pay-per-view. Du coup, j'avais regardé celui de 2014 quand Daniel Bryan voulait le titre pour WrestleMania 30. Et du coup, Randy Orton était encore en dernier. Bon, ça changera même 5 ans plus tard. Du coup, on a Randy Orton qui rentrera en dernier, Daniel Bryan qui va défendre son titre, et AJ Styles, toujours un bon moment pour lui. Jeff Hardy, j'adore Jeff Hardy, hein. Même s'il a pas duré longtemps, il a quand même fait des bons spots et après bon, il a fait l'âge quand même. Il peut plus durer. En fait, il peut durer, mais quand il fait pas des trucs dangereux. Mais quand il fait des trucs dangereux, il vaut mieux qu'il les fasse et après qu'il se fasse sortir ou éliminer, comme ça au moins il reste sur un bon truc. Voilà. Et Kofi Kingston, la surprise du Gauntlet match de mardi soir. Du coup, c'était Kofi, je suis à fond derrière lui. J'ai toujours aimé Kofi. C'est vrai que c'était dommage qu'à l'époque, il n'a pas eu un match pour. Attends, peut-être il a eu des matchs pour le titre. Ouais, il a dû avoir des matchs pour le titre, mais c'était genre un Elimination Chamber. Mais un match vraiment en solo. C'est vrai qu'il aurait été bien, même à l'époque, avant les The New Day. On va dire vers 2010, surtout 2011, il aurait pu avoir un match pour le titre, même champion. Mais là, il mérite totalement. Il a fait un bon match. Du coup, j'ai pas pris des notes et tout. Je fais pas comme les Sturie, les Lex the Sun et Catch Club. Du coup, je fais ça de mémoire, hein, parce que j'ai une bonne mémoire. Non, je rigole. Du coup, on a Kofi Kingston qui est en train de faire le show. Il est vraiment chaud bouillant. On a, je crois que c'est AJ Styles. Attendez. Faut que je me souvienne du scénario. On a AJ Styles qui élimine Samoa Joe.
Oui, c'est ça. Celle qui élimine Samoa Joe. Samoa Joe, il a fait un bon truc, mais bon, on passe. Après, c'est qui se fait éliminer? C'est Jeff Hardy. Alors, Jordan n'est toujours pas rentré à ce moment-là, vraiment. Jeff Hardy, il fait un bon Swanton Bomb depuis le haut d'une cage. Et AJ Styles est sur le poteau, du coup, sur le ventre, mais le ventre il touche sur le poteau. Et il le fait Swanton Bomb dessus, et ça lui fait ultra mal, c'est sur le ça y est. Mais après, il se fait prendre un running knee de Daniel Bryan, et il se fait éliminer. Mais bon terme de Jeff Hardy. Après, on se retrouve à 3, un triple frit, mais Randy Orton commence à rentrer, il enchaîne. Là, Kofi Kingston et AJ Styles sont en train de se fight. Kofi se fait repousser, et là, comment ça s'appelle? AJ Styles commence à vouloir faire son saut sur la troisième corde, mais pas du poteau, mais sur la corde. Je crois que c'est le phénoménal crash. Du coup, il va tenter, et là, Randy Orton est en train de le choper. Il le bloque sur la troisième corde et il le tire et il fait sur RKO. Élimination d'AJ Styles. Bon moment. Et après, t'as sur le. Juste après, pas longtemps après, t'as Kofi Kingston, il le fait sur Trouble in Paradise. Et là, il élimine Randy Orton. Et là, ça nous fait comme ça Tony Marella et Daniel Bryan en 2012. Je pensais vraiment qu'ils étaient capables de mettre Kofi Kingston champion. Mais là, la fin du match était vraiment épique, je trouve. Il enchaîne. Il lui fait un Trouble Paradise à Daniel Bryan. Daniel Bryan se dégage. Après, premier running knee sur Kofi Kingston de la part de Daniel Bryan. Comment ça s'appelle? Kofi Kingston arrive à s'en échapper, à sortir de tomber. Après, t'enchaînes les combats, ils sont stylés. T'enchaînes les combats. Ils enchaînent les coups et comme ça. Et après, t'as le SOS de Kofi. Il passe toujours pas. Je veux dire, il le fait, il arrive à le faire. Mais Daniel Bryan arrive à se dégager. Là, t'as encore une séance de coups. Et là, pour finir, Daniel Bryan éjecte Kofi Kingston. Non, en fait, attendez. Là, t'as Kofi Kingston qui pousse Daniel Bryan depuis le haut d'une cage. Le haut d'une cellule. Et il est pris pour faire un grand saut, un crossbody quasiment. Mais par contre, Daniel Bryan, quand Kofi est dans le saut, il arrive à se dégager un peu, à sortir de ce coup. Et du coup, Kofi retombe assez mal. Running knee de Daniel Bryan, 1, 2, 3 tombé. Et là, Daniel Bryan reste champion de la WWE et Copus. Du coup, c'est un très beau match, surtout la fin qui a été très valorisante pour Daniel Bryan et surtout Kofi Kingston. Et en plus, Kofi Kingston qui a eu l'acclamation du public à la fin. Du coup, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. C'est tout nouveau pour moi. Je sais que la qualité ne sera pas ouf. Je le ferai mon mieux. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire pour me dire ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, si ma coiffure est mauvaise. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Gianni. いいかお前ら、党という字はな、人と人と人と人が支え合って十字架担いで党の国に行きましたとさ、昔々の話じゃった。先生、昔話になってます。